Et après la trêve de Noël, c'est la reprise de la Coupe d'Afrique des Nations. On continue à vous la faire vivre sur France 24 avec tous nos envoyés spéciaux, dont bien sûr Cédric Ferreira. Bonjour Cédric, vous êtes à Rabat. On commence avec le premier choc de la journée, Égypte-Afrique du Sud. Celui qui gagne sera qualifié pour les huitièmes de finale. C'est une énorme affiche effectivement entre deux outsiders de ce tournoi. Les pharaons égyptiens entendent montrer dans cette Coupe d'Afrique des Nations qu'ils sont toujours les rois en Afrique, puisque je vous rappelle que l'Égypte est la nation qui a remporté le plus de fois cette compétition. 7 trophées remportés par l'Égypte, même si le dernier remonte déjà à 2010, il y a 15 ans. L'Égypte qui a parfaitement réussi son entrée en lice avec une victoire 2-1 contre le Zimbabwe il y a quelques jours. Les 2 buts ont été marqués par les 2 stars de l'équipe, Omar Marmouche qui évolue à Manchester City et bien sûr Mohamed Salah, le capitaine égyptien qui a retrouvé le sourire. Lui qui jusqu'au début de cette Coupe d'Afrique des Nations vivait un début de saison très compliqué avec Liverpool où il a été relégué sur le banc des remplaçants. Mohamed Salah qui a remis sa cape de héros pour se transformer en Super Salah lorsqu'il a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel contre le Zimbabwe. Mais les Égyptiens ont été sérieusement bousculés, donc il faudra montrer beaucoup plus face à l'Afrique du Sud tout à l'heure. Les Sud-Africains, 3e de la dernière CAN, qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Une Afrique du Sud qui vit sur une bonne dynamique ces dernières années et elle le doit en grande partie à son sélectionneur belge Hugo Bross, très expérimenté sur le continent africain. Il avait même déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2017 avec le Cameroun, mais Hugo Bross a perdu un peu de son aura en Afrique du Sud ces dernières semaines puisqu'il a tenu des propos jugés racistes et sexistes en conférence de presse lorsqu'il s'en est pris à l'un de ses joueurs arrivés en retard au stage de préparation pour cette Coupe d'Afrique des Nations ou lorsqu'il a critiqué l'agente d'un de ses joueurs également. Il a présenté ses excuses publiquement, regrettant ses propos. La polémique a été mise de côté et l'Afrique du Sud a bien démarré de son côté aussi cette Coupe d'Afrique des Nations avec une victoire 2-1 contre l'Angola. On risque d'assister à une opposition de style tout à l'heure entre les deux équipes. Et vous l'avez dit, Nina, si l'Afrique du Sud ou si l'Égypte remporte cette rencontre, l'une de ces deux nations sera directement qualifiée pour les huitièmes de finale. Et puis Cédric, c'est bien sûr la rencontre du jour. Ce sera tout à l'heure, ce soir, plutôt le Maroc qui va disputer son 2e match dans la compétition. Là aussi, ce sera un choc face au Mali. Et cette fois-ci, il n'y aura pas la problématique des tribunes vides, comme on peut l'observer depuis le début du tournoi. Le Maroc qui va recevoir le Mali dans son stade du complexe sportif Prince Moulay Abdallah. Plus de 60 000 spectateurs attendus. Le Maroc est le grand favori du tournoi, on l'a déjà dit maintes fois. Les Lions de l'Atlas ont réussi leur entrée en lice avec une victoire 2-0 contre les Comores grâce au but de Brahim Diaz et d'Ayoub El Kaabi. Souvenez-vous de ce magnifique retourné acrobatique. Une des grandes questions de la soirée, verra-t-on enfin les débuts d'Achraf Hakimi dans ce tournoi, le défenseur du PSG qui est revenu de blessure juste à temps pour le début de cette compétition. Il a été préservé lors du match face aux Comores. Peut-être qu'il va jouer contre le Mali. Si les Marocains l'emportent, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Un scénario qui serait catastrophique pour les Maliens. Les Maliens qui, eux, ont raté leur entrée en lice face à la Zambie. S'ils perdent ce soir face au Maroc, ils seront quasiment éliminés de cette Coupe d'Afrique des Nations ou au moins, ils seront obligés de battre les Comores lors du dernier match. Cédric Ferreira en direct de Rabat. On vous retrouve tout à l'heure pour suivre ces matchs. Merci Cédric et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur France 24.